Bonjour, je suis l'évêque général Jean-James Nkundu, pasteur de l'église International Church of Christ. Nous sommes basés à Paris, de même qu'à Londres, à travers le monde. À Paris, nous sommes au numéro 15 rue Auguste Pérec, dans le 94 800 Avenue des Juifs. Ce matin ou ce soir, je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo, je voudrais t'amener dans une exhortation. Comme les exhortations passées, nous parlions comment bloquer les maris et les femmes de nuit. Nous avons essayé d'expliquer à l'exhortation passée les trois types de rêves qui existent. La première catégorie, nous avons parlé des rêves concernant nos pensées, ou les rêves qui sont la multitude d'occupations de nos pensées. La deuxième catégorie était quand Dieu nous parle. On dit Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Job 33, verset 14. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre dans les songes et dans les rêves, mais lui ne prend garde. Nous avons aussi vu que Dieu a parlé à l'homme appelé Joseph dans le livre de Genèse 37. Il a parlé à Joseph, le fils à Jacob. Il a parlé même à Jacob, il a parlé à Isaac, il a parlé à plusieurs personnes. Et aussi, de la même façon que Dieu parle, le diable, comme vous le savez très bien, n'a rien créé. Il ne fait que la photocopie de Dieu. C'est ainsi que le diable, son travail, c'est juste faire ce que Dieu fait. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, tu ne devrais jamais être la photocopie d'un homme ou d'une femme. Tu devais être toi, ton original. Parce que tu es égal à toi-même. Ne fais jamais comme X ou Y. Tu restes la personne idéale à toi. Le jour que tu vas commencer à faire la photocopie de quelqu'un d'autre, alors tu ne seras jamais l'original. Tu sais, une photocopie ne sera jamais l'original. L'original reste l'original. La photocopie ne fait qu'imiter. Et le diable ne sera jamais Dieu. La Bible dit qu'il rôde comme, mais il n'est pas. Mais il rôde comme un lion, mais il n'est pas un lion. C'est la raison pour laquelle il ne fait que la photocopie de Dieu, lui aussi, il cherche aussi à parler dans le rêve. C'est pour cela qu'il manifeste certains esprits dans nos vies en nous attaquant dans nos rêves. Et nous avons pris exemple à l'exhortation précédente. Nous avons parlé par exemple lorsque le diable nous attaque par ce que nous appelons des nourritures nocturnes. Par exemple, tu te retrouves en train de manger dans le rêve, tu te retrouves en train de boire dans le rêve, tu te retrouves en train d'être poursuivi dans le rêve. Nous avons parlé des étranglements nocturnes. Lorsque tu te sens étranglé dans ton rêve, tu veux te relever, tu essaies de bouger, tu dis Jésus, tu veux dire Jésus, ça ne sort pas. Parfois, tu tombes dans un trou très profond où tu ne trouves pas de fin. Parfois, tu te retrouves au bord d'une piscine en train de te balader, parfois tu te trouves en pleine forêt, parfois tu te trouves dans un cercueil, parfois tu te trouves même mort, parfois tu te trouves en train de courir, là, et quand tu te réveilles le matin, la sueur est sur toi, parfois tu te trouves même comme si on t'avait fait des incisions sur le corps, et quand tu te réveilles le matin, effectivement tu vois des blessures sur ton corps, et parfois tu te retrouves en train d'avoir des couches de nuit, et parfois quand tu te réveilles le matin, tu trouves que en fait tu es mouillé. Et ça, c'est ce que nous appelons quand le diable nous parle. Et cette fois-ci, à cette vidéo, je voudrais t'exhorter sur comment bloquer les maris et les femmes de nuit. Comment bloquer les maris et les femmes de nuit. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien-aimés, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes sur cette émission encore appelée Exhortation. Je suis bien l'évêque général Jean-James Nkundu. Je voulais te parler comment bloquer les maris et les femmes de nuit. Vous savez, voyez-vous-en, nous vivons dans un monde qui est comme la jungle, où les plus forts mangent les plus faibles. Nous sommes dans un monde où l'ennemi, son travail, c'est de te mettre dans la confusion et te mettre dans le désarroi total. Le diable, son travail, c'est quoi? C'est quand tu te réveilles le matin, que tu te sens très très mal. Tu te réveilles le matin dans les pleurs. Tu te réveilles le matin dans les cris. Tu te réveilles le matin avec les larmes aux yeux. Mais après savoir regarder cette exhortation, j'ai une ferme conviction que ça sera la fin de tes pleurs. Je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette exhortation, mais j'ai une ferme conviction que ça sera la fin. L'ennemi ne pourra plus avoir effet dans ta vie au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous voulons parler des esprits de mari et des femmes de nuit, parce que ce sont ces esprits qui nous attaquent dans nos rêves. Nous n'avons pas eu rêve. J'ai essayé de vous expliquer ce que c'est que le rêve. J'ai dit le rêve, c'est quoi? C'est des idées et des images qui définissent notre subconscient.
Ah oui, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est celle dont Dieu nous parle. La troisième catégorie, et c'est quand l'ennemi s'élève contre nous. Alors, c'est là où nous allons nous tabler. Et vous devez savoir que pour bloquer les maris, les femmes de nuit, nous devons d'abord connaître qu'est-ce qu'ils sont. Parce que tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. C'est parce que nous combattons ce que nous ne connaissons pas. Vous savez, le monde aujourd'hui met beaucoup d'argent sur les recherches. Que ce soit dans le médical, que ce soit dans la haute science militaire, que ce soit dans la haute technologie. Regardez un peu les téléphones portables aujourd'hui. Vous voyez les téléphones, il y a des sociétés de téléphones comme iPhone, Samsung. C'est des gens qui sortent des téléphones chaque année. Et parfois même, c'est même avant une année, ils ont sorti 2, 3 téléphones. Ce sont des recherches. Ils veulent connaître des choses au-delà. Et même dans la médecine, vous voyez aujourd'hui des maladies qui sortent. Et chaque fois, il y a une maladie qui vient. Hier, c'était Ebola. Hier, c'était le sida. Après, c'était le palu, le choléra. C'était Ebola. C'était le sida. C'était maintenant... Il y a plein de maladies qui sont en face de nous. Et les recherches ne font que s'en aller. Pourquoi on recherche? Parce que c'est quand on connaît le virus qu'on peut tuer ce virus. Aussi longtemps qu'on ne connaît pas le virus, on ne peut pas le tuer. Et parfois on le connaît même, il persiste même pour mourir. On se comprend. Et c'est la même chose aussi où nous sommes. Ce sera difficile pour nous de détruire un esprit qu'on ne connaît pas. Si tu te mets à dire non, moi je cherche, je tape l'esprit des maris de nuit, des femmes de nuit, est-ce que tu sais d'où ça vient? Tu dois connaître l'origine. Tu dois connaître l'origine. Oui, c'est un esprit de mari de nuit. C'est un esprit de femme de nuit. Mais ça vient d'où? Pourquoi il est là? Parce que quand tu connais la Bible déclare ceci. La délivrance, contrairement à ce que j'en pense, la délivrance n'est pas... La délivrance, c'est pas le fait que tu tombes et que je te relève. C'est pas le fait qu'un esprit sorte ton corps. Non. Je vais encore aller plus loin que ça. Mais la délivrance, c'est quoi? C'est la connaissance à la vérité. Lorsque tu connaîtras la vérité t'affranchira. Et cette vérité qui te rendra libre. Lorsque tu connais la vérité, et c'est la vérité là qui va te rendre libre. Et cette vérité, là voici que je t'annonce. Quand tu connais l'ennemi, la vérité c'est quoi, bien aimé? La vérité, c'est cet ennemi-là qui t'attaque, ce mari de nuit. Cet esprit qui vient te faire manger dans ton rêve. Cet esprit qui vient introduire en toi des maladies nocturnes, qui vient introduire en toi des choses que tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à dormir. Il y a certains qui me regardent maintenant. Tu as même peur de dormir. Parce que chaque fois, ce mari de nuit arrive dans ta vie, t'amène à voir des couches de nuit. Et quand tu te réveilles le matin, tu es mouillé. Pas seulement que tu es mouillé. Et parfois même, quand tu te réveilles, tu es déshabillé. Pas seulement ça. Et quand tu te réveilles même, tu as des problèmes. C'est-à-dire que partout où tu vas, personne ne veut te respecter. Pourquoi? Parce que quand ils finissent de faire cette chose satanique, diabolique sur toi, c'est comme si on a jeté la poisse sur ton corps. Et partout où tu arrives, personne ne veut te sentir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te dis une vérité. Avant la fin de ce programme, cet esprit partira de ton corps au nom de Jésus. Je te parle des esprits de mari, des femmes de nuit, que nous appelons encore les esprits incubes ou succubes. Un esprit incube, succube, c'est encore ce que nous appelons esprit de mari et de femmes de nuit. Et ce sont les esprits qui nous attaquent généralement pour emmener en nous l'échec, la confusion, le divorce si nous sommes mariés, le célibat endurci, la stérilité dans tous les domaines. Ça peut être dans les domaines financiers, le domaine d'avoir l'enfantement, dans tous les domaines, comme j'ai dit, que tu peux voir. Et toi-même, tu devrais chercher à voir ce qui se passe dans ta vie. Quand tu regardes, tu te regardes, tu dis, mais est-ce que, à cet âge, à ce moment, je devais être là où je suis? Alors, tu constates qu'il y a des retards dans ta vie, alors tu dois te mettre en tête. Est-ce qu'il n'y a pas cet esprit qui est à l'origine? Vous savez, bien aimé, le plus important n'est pas se lever et prier. La Bible déclare une chose importante. Je vais peut-être lire cette portion d'écriture parce que c'est important de lire. Je vais vous lire ça. Il s'agit d'un homme appelé Daniel. Je vais regarder Daniel. Je crois que ça pourra nous aider. Dans le livre de Daniel, ça pourra nous aider. Regardez. Alors, dans Daniel le 9, la Bible déclare ceci. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète.
Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Écoutez ce que Daniel dit. Il dit, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans, d'après ce qu'avait dit Jérémie. Quand il dit, je vis par le livre, en fait, il veut dire, lorsque j'ai lu l'écriture, lorsque j'ai écouté la parole, lorsque j'ai compris dans la parole de Dieu qu'il devait s'écouler 70 ans, d'après la prophétie que l'homme appelé Jérémie avait donnée, et que ça a été écrit. Jérémie avait donné une prophétie. Daniel n'existait pas encore. Daniel n'était pas encore né. Mais il a donné la prophétie des années antérieures, pendant que Israël était en captivité. Et l'homme appelé Jérémie a donné une prophétie disant que Israël sortira de la captivité. Il y aura encore une autre deuxième captivité. Et pendant cette captivité, Israël restera 70 ans. Après les 70 ans, alors Israël sortira de la captivité. Mais la grande surprise, c'est quoi? C'est qu'après 70 ans, Israël continuait à être en captivité. Et c'est là où maintenant, l'homme appelé Daniel va lire, aura la révélation. C'est pour ça qu'il dit, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par le livre. Dans certaines portions, dans certaines Bibles, dans certaines traductions, on dit, j'ai eu la révélation de la parole divine, de la parole écrite. Il a eu la révélation sur cette parole-là. Parce que tu peux lire la parole de Dieu bien-aimé, mais tu n'as pas de révélation. Parce qu'un peuple sans révélation est un peuple mort. Mais cet homme a lu, il a eu la révélation. Quand il a eu la révélation, c'est en ce moment qu'il s'est levé. Il dit, quand il a eu la révélation, il dit maintenant, je tournais ma face vers le Seigneur. Tourner sa face vers le Seigneur, c'est en ce moment maintenant qu'il a pris l'initiative de se lever et prier. On ne se lève pas comme ça, on prie. Mais Dieu le savait. Là où tu me regardes maintenant, peut-être que tu devais te marier de cela, il y a cela 4, 3, 4, 5, 6 ans. Regarde les opportunités que tu as perdues. Peut-être que tu devais avoir, je ne sais pas ce que tu attends depuis longtemps, ton mari, ton enfant. Tu devais avoir tes papiers dans ce pays où tu te trouves, je ne sais pas où tu es. Tu devais avoir cet emploi depuis longtemps. Tu devais avoir bien aimé cet ami depuis longtemps. Ta société devait commencer à fleurir depuis longtemps. Mais alors, le problème c'est quoi aujourd'hui? C'est que l'ennemi a tout fait pour bloquer ta bénédiction. Mais pour que tu le saches, il faut que tu aies la révélation. Comme cet homme appelé Daniel. C'est qu'il a eu la révélation qu'il est allé devant Dieu. Écoute-moi très bien. Qu'il est allé devant Dieu. Mais Dieu savait que Daniel, j'ai dit 70 ans. C'est pour ça qu'il dit que parle toi-même pour te justifier. Plaidez ensemble, parle toi-même. Qu'est-ce que tu dis pour ta situation? Qu'est-ce que tu dis pour ton problème? Toi-même, tu dis quoi? C'est ça le problème ici. C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ta situation? Et Daniel a ressenti. Je viens prier pour une femme, pour un homme. Ce soir, que Dieu te révèle ta situation. Que l'Éternel te révèle afin que tu puisses retourner vers lui. Parce que tu ne peux pas te retourner devant Dieu quand tu ne comprends pas ce que tu dis. Et Daniel a su, il s'est retourné. C'est pour cela que c'est très important. Il a dit maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Au verset 3e. Il dit, je me retournais vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications. Et je jeûnais en priant. Et il s'est mis maintenant à jeûner et en priant. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Cet esprit de mari, des femmes de nuit que nous voulons bloquer ce soir, il faut déjà que tu puisses savoir que je suis victime. Et pour le savoir, je vais te donner des symptômes pour te montrer que tu es victime. Et quand tu vois ces symptômes, si ces symptômes t'amènent à savoir que je suis parmi ces gens, alors tu seras très prêt ou très prête à écouter la seconde vidéo qui sera sur l'exhortation. Comment nous allons rentrer maintenant vraiment à les bloquer. Et je sais que Dieu, écoute-moi très bien, je sais que l'Éternel Dieu va te visiter. Alors, bien-aimé, j'ai écrit un livre sur le rêve et ses machinations. Ce livre sur le rêve et ses machinations, c'est un livre qui sera une bénédiction pour toi par rapport à ce sujet. Je parlerai ici, et à l'intérieur, je parle du rêve, je parle des 7 types de sorcellerie qui existent, que Dieu m'a révélé,
et comment détruire, bloquer les maris et les femmes de nuit. Le numéro sera sur ton petit écran où tu peux appeler le studio OE TV et tu commandes le livre. On va te passer un exemplaire. Et je sais que Dieu va te bénir. Regarde la prochaine exhortation. Tout à l'heure, on se retrouve.